Aujourd'hui, le thème qu'on a retenu pour vous est le suivant. Je reprends mon souffle. Nous sommes des jumeaux mariés à des jumelles. Pourquoi vous dites Alassane, Loseni, Ami, Sanata sont nos invités témoins de ce jour. On les recevra dans quelques petits instants. Mais avant, voici leur portrait. 1, 2, 3, 4... Par un miracle de la vie, Alassane et Loseni ont vu le jour le 14 mars 1983 à Bouaké. Ces jumeaux ont grandi dans une famille nombreuse et reçu une éducation coranique. À l'âge de 15 ans, les deux garçons rejoignent leur tante à Korogo pour y vivre. En 2010, alors qu'il effectuait une mission sur Abidjan, Alassane, devenu conducteur, fait une escale à Bouaké. Et c'est là, à la gare routière de cette ville du centre de la Côte d'Ivoire, que le second miracle va se produire dans leur vie. Un miracle qu'on pourrait désigner par ces deux prénoms, Ami et Sanata. Pour en savoir davantage, recevez sur le plateau de ce midi avec Caroline les jumeaux Alassane et Loseni et les jumelles Ami et Sanata. Merci de vous installer. Oh là là. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a deux sentiments qui bouillonnent en moi. C'est-à-dire que je me dis en même temps, oh, que c'est beau. Et en même temps, oh, que c'est bizarre. Alassane, Loseni, Ami, Sanata, bonjour, bienvenue. Vous êtes venus spécialement de Korogo pour rendre ce témoignage. Et nous, on est tellement contents, c'est la première fois. Moi, j'ai jamais vu ça depuis ma naissance, jamais. J'ai jamais vu des jumeaux mariés à des jumelles. On ne sait vraiment pas comment ça se passe, on ne sait pas comment vous le vivez, on ne sait pas. On va le savoir dans quelques minutes. Alassane et Loseni, il faut dire que vous avez vécu une enfance avec beaucoup de tromperies quand même. À l'école coranique, c'est bien cela. Et qu'est-ce qui se passait concrètement là-bas? Dites-moi tout. À l'école coranique, quand on partait à l'école, on s'échangeait dans les classes. Voilà. Moi aussi, à l'examen, c'est dans ça qu'on s'échange. Bon. Les maîtres, ils ne nous connaissaient pas. Voilà. Donc, jusqu'à là, on a fait ça. À un moment, les gens ne nous connaissent pas. Voilà. Bon, pardonnez, c'est vrai que j'ai échangé avec vous, mais qui est Alassane, qui est Loseni? Moi, c'est Loseni. Ça, c'est Loseni, d'accord. Alassane, il y a la cicatrice qui est là, hein, on en reparlera. Donc, ça a été un peu comme ça tout le temps, parce qu'il n'y avait que les parents qui vous reconnaissaient. Oui, les parents seulement. Seulement les parents. Les parents, au dehors aussi, les amis ne nous connaissaient pas. Avec aussi. les amis, comment ça se passait souvent? Bon, tout le temps, il y a trop de discours. Alassane se fait passer pour Loseni, voilà. Oui. Et vice-versa. Si quelqu'un nous voit comme ça, dans la classe même, là, si nous se prend comme ça, ça va à le mettre, que les jumeaux là, il faut les bien regarder, hein, les deux là s'échangent dans les classes. Donc comme ça, si la classe comme ça là, bon, les maîtres aussi, ils viennent regarder, ils cherchent un trace sur nous quoi, pour voir si c'est Alassane qui est blessé ou bien c'est Loseni qui est blessé. Ils regardent d'abord, là comme ça. Alors, il faut dire que vous étiez très liés, oui. Inséparables. Et là, vous grandissez, vous prenez une décision. Oui. Une décision qu'on a prise, on a demandé à Dieu, femme qu'on va marier, Dieu n'a qu'à faire ça, les jumelles. Mais pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se séparer. On ne voulait pas se séparer, dans le long, on ne veut pas se séparer. On a essayé ça pour se séparer. Bon, Dieu a fait que non. On s'est séparés là, on a fait accident, lui il a fait accident, il s'est blessé à côté. Donc dans ça, quand il est venu, quand il s'est soigné, il est venu là, il a dit, ah tiens, on a qu'à se voir, bon, quand se séparer là. Alassane s'est blessé, qu'est-ce que vous avez ressenti? Non, ça m'a trop touché. Voilà, il voulait me blesser aussi. Voilà. Jusqu'à ce point.
Jusqu'à ce point. Alors, Oui. alors, vous étiez certes inséparables, mais en 2007, Alassane va prendre la décision d'aller au Niger. Oui. C'est bien cela. Alors, Alassane, le micro, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous alliez faire concrètement au Niger? Ouais, ça, le Niger, pour aller me chercher un peu. D'accord. Bon, quand ils sont arrivés au Niger, Mais la séparation se passe comment? Bon, Puisque avant vous de avez se- été tout le temps ensemble. Est-ce que c'est facile? non, c'était pas facile. C'était pas facile. Vous vous êtes dit quoi avant de vous séparer? Bon, on se demande des excuses. Donc, je lui ai parlé, il dit, bon, le Séni, est-ce que tu peux me laisser la route pour aller au Niger? Il va aller me chercher un peu. Il m'a dit, ah, comment ça? Non, ça dépend de toi. Je sais que où je m'avais, il n'y a pas de parents là-bas. Mais c'est à toi, je dois te demander. Si tu me donnes la route, Dieu va m'avancer. Et s'il avait refusé? Il va rester. Oui, il va rester. Le lien est tout de même fort. Et finalement, il vous accorde la route. Oui, il m'a donné la route. D'accord. Vous arrivez au Niger. Oui, c'est allé au Niger. Et tout se passe bien. Tout se passe bien au Niger. J'ai commencé à travailler propre. J'ai eu un camion. Quand j'ai commencé à rouler, en 2010, c'est venu en Côte d'Ivoire. Quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, j'ai appelé l'Océanie, bon, ils sont en route. Viens m'attendre au corridor. Il est arrivé au corridor, il m'a attendu au corridor. Là, vous étiez venu en mission, hein, Oui, en c'est mission en venu Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. D'arriver à Korogo, j'ai fait une escale là-bas à Korogo. Donc il a causé à l'Océanie. Il dit bon, il m'avait à Abidjan. J'ai chargé un oignon. Les Nigériens, ils ont payé oignon, là, ils appellent ça albassa. Donc il a chargé ça. Il m'avait à Abidjan avec ça. D'arriver à Boaké, il a fait escale. Nos parents sont là-bas. Il va saluer le maman avant de partir. D'arriver à Boaké, il sont allés voir la vieille. D'arriver là-bas, il a salué la vieille, tout. Bon, la vieille m'a donné bénédiction. Il dit bon, il m'avait à Abidjan. Arrivé à Abidjan, il est venu te voir maman. Donc la vieille m'a donné bénédiction. En partant à Abidjan, quand il a décollé, en partant, arrivé à la gare routière, j'ai croisé les deux dames, les jumelles. Ami et Sanata. Ami et Sanata, je les ai croisés là-bas. Donc c'est là-bas maintenant, j'ai parlé avec mon apprenti. Il dit bon, petit, il faut appeler les deux dames là, les jumelles là, on va venir. Donc petit, il allait les appeler quand ils sont venus avec moi. Je suis descendu, ils ont salué, ils ont répondu. Il dit bon, vous vendez quoi? Il y a une qui vendait pâtes, il y a une qui vendait comprimés. Donc il dit bon, comprimés là, il prend pour 500, pâtes là, j'ai pris 4 En pâtes. réalité, vous n'avez même pas envie de faire des achats. C'est ça? Non, c'est pas ça. Non. C'est pas ça. Moi, j'étais... Ce qui vous intéressait, c'était les jumelles. Oui. C'est les jumelles, parce que là, vous vous êtes dit, on dirait que notre prière va s'exaucer là. Oui. Mais jumeau ne peut pas croiser son collègue jumeau sans lui faire quelque chose. Qu'est-ce que vous faites généralement quand vous croisez? Bon, quand on se croise, on doit se donner quelque chose. C'est-à-dire? Bon, même si tu as quelque chose, des jetons sur toi, Ah, tu dois le faire, offrir ça à ton jumeau collègue. ok. Donc quand j'ai croisé les dames là, je vois que mon chemin est déjà propre. C'est là maintenant, j'ai demandé, j'ai payé pâtes avec les comprimés. Là maintenant, j'ai demandé, ah, vous ressemblez trop, hein? Il dit oui, mais vous êtes tombé d'accord, vous êtes d'accord? Il dit oui, ils sont d'accord. Bon, vraiment, Genre, vous vous entendez bien, vous entendez pas bien, beaucoup, ils m'ont dit d'accord. oui, ils entendent bien. Je dis, mais est-ce que vous ne faites pas par là? Il dit non, il ne fait pas par là. D'accord, mais vous êtes à Boaké ici, ils sont à Boaké. Quel quartier? Il m'a dit à Belleville 1. D'accord, moi je viens de Boaké aussi, mais nous sommes à Dares. D'accord, bon. Mais moi, je ne suis pas ici. Ils sont en route de voyage. Ils m'ont dit d'accord, pas pour. Mais moi, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que vous allez accepter? Ils m'ont dit bon, quoi? Et bon, je vais vous demander la main. Est-ce que vous allez accepter? C'est là, Ami est resté. Ami dit ah, comment ça? Mon seul? Il dit oui, mon seul, je vais vous épouser. Ami m'a parlé. Mon seul peut épouser. Il dit oui, peut épouser. Mais attends, vous êtes tombé, vous êtes d'accord? On me dit oui, ils sont d'accord. Mais il n'y a pas par là, il n'y a pas par là. Mais si chez vous, s'il n'y a pas par là, moi je peux vous épouser. L'OCD, s'il vous plaît, donnez le micro aux jumelles. C'est vrai qu'elle ne parle pas français. Sanata? C'est Sanata, non? D'accord. Alors, Sanata, il demande s'il peut vous épouser, vous deux. Vous êtes deux sœurs. Il y a quelqu'un qui demande s'il peut vous marier. Vous acceptez? Vous avez accepté? À son nom. À son nom? D'accord, elles ont accepté. Mouko sont à son nom. Pourquoi vous avez accepté? Parce qu'en Bendi, on me yara ɲɔgɔn fɛ ka feere kɛ
an bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bon a fana k'an ye k'a b'an fila furu an fana ko n'a sɛbɛnni a ye taa an parents fɛ a fana ko k'a sɛbɛnni an fana sɔnna. On peut avoir la traduction à voix haute, s'il vous plaît. Elle dit qu'elles sont jumelles. Elle dit qu'elles sont jumelles, elles sont toutes ensemble, elles font tout ensemble. Donc elle ne voit pas pourquoi elles ne peuvent pas épouser elles-mêmes. Ok, d'accord. Alors, Alassane, la suite? C'est là maintenant, quand ils ont répondu ma parole, ils disent bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, chacune n'a qu'à donner ses contacts. Donc j'ai pris les contacts, les deux. C'est là, bon, c'est que si moi je m'avais... Mais pourquoi vous ne leur avez pas dit que vous étiez vous-même jumeaux? Ben, je n'ai pas encore parlé avec mon jumeau. Lui n'était pas au courant de d'abord. Donc je ne peux pas parler comme ça, ici jumeau. Sinon, ce ne serait pas trop facile. Mais puisque vous avez déjà fait auparavant la prière pour dire que vous voulez marier des jumelles... Mais il faut faire surprise. Quand tu fais quelque chose, il faut faire surprise. D'accord. Voilà, donc c'est surprise qu'ils voulaient faire. Et les dames là. Donc une fois qu'elles ont accepté, qu'est-ce qui s'est passé? On ne va pas aller trop dans les détails, vous allez nous donner les grandes lignes. Merci. Quand ils ont accepté, donc j'ai tout collé. J'ai appelé mon jumeau, bon Joe, il y a une bonne nouvelle pour toi. Il m'a dit c'est quoi? Il dit ah bon, j'ai croisé des jumelles qui se ressemblent. Bon, je les ai demandé la main, ils ont accepté. Bon, ce qui est là, je vais t'envoyer les contacts. Tu vas appeler parmi les deux, tu vas appeler les deux, tu vas causer avec eux. Propre. Mais sérieux, quand tu les as croisés, c'était Ami ou bien c'était Sanata? Bon, quand je les ai croisés, c'était Ami. Tu étais fan d'Ami? Non. Tu n'étais pas fan? Je n'étais pas fan d'Ami. Tu étais fan de qui? J'étais fan des deux. Je préfère ne rien dire. Non, c'est facile à comprendre. En fait, ce ne sont pas ces dames-là qu'il aimait. C'est le fait qu'elles soient jumelles. C'est ce phénomène-là qui l'intéressait surtout. Tout à fait. Donc voilà, il aimait ça. Maintenant, arrivé à la maison, ils vont se répartir lui et son frère. Voilà. On avance bien dans le témoignage. Alors, quand vous vous croisez, quand vous êtes tous les quatre, comment vous faites pour les choix? Puisque vous êtes amoureux des deux, apparemment. Bon, quand on s'est croisés, moi et mon jumeau d'abord, quand on s'est croisés, il dit bon, voici ça, bon, il faut voir ce qui tu vas prendre. C'est toi le grand frère. Ah, c'est l'Océnie, le grand frère, d'accord. L'Océnie, le grand frère, il faut faire ton choix. C'est là, elle m'a dit bon, il n'y a pas de problème. Moi, je vais prendre la petite soeur, lui va prendre le petit soeur. Moi, je vais prendre la grande soeur. Le grand frère, lui, prend la petite soeur. Pourquoi? Le grand frère aussi, oh. Pour équilibrer. Alors, l'Océnie, prenez le micro, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous a véritablement intéressé chez la petite sœur? Vous auriez pu dire non, comme toi, tu es le petit, tu prends la petite sœur, et puis moi, le grand frère, je prends la grande sœur, mais non? Quand il a vu les deux mêmes là, moi, il a parlé, il dit bon, comme c'est quoi là, on va couper au milieu. Moi, je prends la petite sœur. Tu vas prendre la grande sœur. Tu étais fan de la petite sœur. Tu es trop fan de la petite sœur. Moi, je veux savoir, est-ce que c'était la première fois que vous croisez des jumelles? Oui. C'est la première. Vous n'avez jamais croisé des jumelles? Des jumelles qui se ressemblent. Croisé les jumelles qui se ressemblent comme ça. Non. Ah, c'est les fausses jumelles là, voilà. Vous croisez. Si elle voit un, l'autre là, il ne la voit pas. Donc, c'est pas trop comme ça. Pour voir les deux jumelles ensemble qui se promènent ensemble, c'était rare. Voilà. Le premier jour, quand il a vu la photo même là, voilà, il a mis un point sur photo. Voilà. Quand il a mis un point, le point là, c'est tombé sur la petite sœur. Voilà. Donc, il a dit en même temps carrément, il va prendre la petite sœur, là, il va prendre la grande sœur. Voilà. Quand il s'est parti à Boaké, la photo, il les a montré la photo. Il a dit bon, ici là, moi je ne vous connais pas, hein, mais ici là, vous n'avez qu'à me montrer qui est Ami, qui est Sanata. C'est dans ça, Sanata elle s'est montré en même temps. Où il y a Bic là, c'est elle qui est là. L'autre là, c'est Ami qui est là. Donc il dit bon, comme c'est quoi, entre vous deux qui est âgé? Elle dit c'est Ami qui est âgé. Elle est petite sœur. Il dit bon, comme c'est quoi, moi ici le grand frère, là c'est lui le petit frère. Donc moi je prends Sanata. Là, je vais prendre Ami maintenant.
Donc finalement, vous avez fait vos choix. Voilà. Et les parents dans tout ça, parce que quand on parle de mariage, ça inclut aussi les parents. Est-ce que les parents sont d'accord pour que les jumeaux se marient à des jumelles? Oui, les parents étaient d'accord. Des deux côtés? Les deux côtés même. Ami. Oui. Ami. Vos parents étaient aussi d'accord? À force de la crainte. Non. Non, vos parents. Ils fâchaient, ils bamso. On fâchait, oui. Olu sonna, est-ce qu'il fâchait ni bamso nous au sonna? O sonna. Olu ko kuna sebe le kai na no wurui. Afana nga chira bla kata. Aka mo go chikata. Kale seberi. Atan wurui. Amma lo ngo flanu ni. Botanu wurui ni ken. O saraka o mo go flata kala. Am faja ko fle ko ko chombo lo ko flanu ni. Ango o ko flanu. Ko ko baranyana. Ko di pian fichi ni amenyoko. An wurlati kana moti amenyoko. Koni ala ka sabu makai kana chef la wako kono kalu kontana katim. Oui, Philo. Allez-y. En fait, les parents étaient contents parce que elles sont jumelles et elles ont rencontré deux jumeaux. Bon, c'était pas évident quand même. Donc cela réjouissait les parents. Donc ils ont facilité leur union en fait, parce qu'ils étaient d'accord avec ça. D'accord. Alors, la grande question que moi je veux maintenant vous poser, le mariage est scellé, chacun a fait son choix. Je suppose que ce qui est dans la logique des choses, chacun va fonder sa famille. Vous prenez dans vos maisons ou bien comment ça se passe? On est dans la même maison là. Vous quatre. Nous quatre. Vous quatre. Vous êtes dans la même maison. Oui, on est dans la même maison. Et pourquoi? Pourquoi vous décidez de vivre dans la même maison? On a décidé pour vivre dans la même maison. Bon, on n'a pas envie de se séparer. Ça, c'est la raison fondamentale pour laquelle vous vivez ensemble. J'ai fait ça pour rester dans la même maison là, avec les dames. Là. Pour se séparer là, c'est pas facile. Elle aussi, pour se séparer aussi, c'est pas facile. Parce qu'au moment qu'on a fini de faire le mariage, quand on a fini de faire le mariage là, on s'est dit on va se séparer. Lui, il n'a qu'à prendre sa femme, Las, pour partir à Boaké. Moi, il restait ma femme à Korogo. Quand ils partaient les deux même là, ils ont commencé à pleurer. Donc, c'était pas trop facile. Donc, alors pour cela, vous avez décidé de vivre ensemble. Mais la façon dont vous deux, Alassane et Loseni, vous ressemblez comme deux gouttes d'eau là, est-ce qu'il n'arrive pas parfois qu'on vous confonde, que ces deux femmes vous confondent? Ouais. Les deux filles là, vraiment, n'arrivent pas à nous confondre. Elles vous confondent en fait. Ouais. Elles n'arrivent pas à vous reconnaître. Voilà, voilà. Je comme je dis, elle n'arrive pas. Donc, ça cause de ça, moi, je dis à l'as, comme ce quoi, on a qu'à se blesser un peu. Si on ne se blesse pas là, si on ne se blesse pas, c'est pas bon. C'est pas bon, parce que si on ne se blesse pas par la main, c'est pas bon. Donc là, ça a dit bon, comme c'est quoi, lui va se blesser. Donc lui s'est tracé sur la main. On peut voir la cicatrice. Oui, on peut voir. C'est ça qui est sur la droite. Pourquoi une si grosse cicatrice? Bon, si tu as vu qu'il a fait la cicatrice grande, il a fait une petite cicatrice ici, ça a commencé à disparaître. Quand la cicatrice a commencé à disparaître, les dames ont commencé à faire du discours. Donc c'est là maintenant, il dit bon, l'os, cicatrice qu'on a fait là, c'est pas bon. On va refaire. Mais c'est pas là que vous avez fait cette là grosse... maintenant, il a fait une grosse cicatrice. C'est là, par là, il est fini à la maison. Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que lorsque je serai à la retraite, j'aurai vraiment beaucoup de choses à dire. Et quand j'aurai des petits-enfants, j'aurai beaucoup d'histoires à leur raconter. Et nous sommes en compagnie de Loseni, Alassane, Ami et Sanata. Eh bien, c'est simplement deux jumeaux qui ont décidé de se marier à des jumelles. Ça a été donc leur rêve depuis qu'ils étaient enfants. Ils l'ont réalisé. Et aujourd'hui, parce qu'inséparables, ils ont décidé de vivre sous le même toit. On revient donc sur le plateau de ce midi. Prissi, nous ne l'avons pas oubliée. Elle est dans le public. Bon, madame. Oui, allez-y. Merci, madame. Alors, madame, j'aimerais savoir...
Alors, j'aimerais savoir, ma question, elle est à 3 volets. J'aimerais savoir s'ils ont des enfants. S'ils n'ont pas d'enfants, est-ce qu'ils aimeraient avoir des jumeaux? Et si ce n'est pas le cas, que Dieu leur permet d'avoir des enfants différents, comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce qu'ils vont les élever, les aimer? D'accord. Alassane, Loseni, vous avez bien entendu la question de Prissy ou les questions de Prissy? Oui. Vous avez des enfants? Oui, on a des enfants. Vous avez combien d'enfants chacun? Bon, on a une. Un enfant, un enfant. Un enfant. D'accord. Ils ont quel âge? Bon, il y a une qui a 9, il y a une qui a 8 ans. Non. J'ai vu des bébés tout à l'heure. Oui. Donc, 8 mois et 9 mois. 9 mois. D'accord. Et bon, étant donné que je sais tout un peu à l'avance, voilà, donc il y a seulement 10 jours entre les enfants. Ouais, oui, il y a 10 jours. Il y a 10 jours. Oui, il y a 10 jours. 10 jours. 10 jours séparent les enfants. Et votre rêve, c'était peut-être de les avoir en même temps? Oui, en même temps. On a prié Dieu pour ça, mais par finir, on a vu que non, s'ils ont accouché ensemble, c'est pas bon. Donc on a commencé à demander à Dieu. Il n'a qu'à avancer. L'autre là, il va aider l'autre là. Dieu aussi nous a compris. Quand l'autre l'a accouché, l'autre là a commencé à aider l'autre là. L'autre là aussi a commencé à avancer. Avant d'accouchement. Alors, elle demande, est-ce que vous songez ou vous rêvez aussi d'avoir des jumeaux? Oui, en rêve. Oui, en rêve ça. Vous voulez avoir des jumeaux? Oui, on va avoir une chance. Si Dieu le veut, on va avoir ça. Qu'est-ce qui vous donne cette certitude? Qu'est-ce qui vous donne cette certitude? Bon, nous sommes des gars, bon. Ils ne sont pas simples. Vous priez beaucoup. Voilà, nos prières là, c'est trop. Trop fort. Voilà, on prie trop beaucoup. Bon, ce que Dieu même a fait pour nous, bon, on ne sait pas comment on va faire. Donc, on est jumeaux, plus encore, il n'y a pas de discours. Même si on veut faire quelque chose, quelqu'un ne va pas regarder quelqu'un. On fait en même temps, et puis c'est ça. Donc, Dieu a fait aussi au là. Alors, justement, il n'y a jamais d'histoire à la maison? Non, il n'y a pas de discours. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent, il n'y a pas de discours. D'accord. Mais et s'il arrivait un jour, par exemple, on ne sait jamais, vous n'êtes pas Dieu, et puis on ne sait jamais dans la vie, vous êtes dans la même maison, puis il y a un mélangement un jour, ça dit, genre, l'autre est là-bas, l'autre est là-bas, puis ça arrive. Est-ce que vous allez vous pardonner? Ça, c'est forcément, c'est pardonner. Et puis, une fois aussi, ça ne va pas arriver. Voilà, ça ne va pas arriver. Loseni, oui. Vous pouvez dire ça ne va pas arriver, mais à la salle, on ne sait jamais. Non, c'est vrai, c'est la vérité. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Ça ne peut jamais arriver. Alassane ne va jamais chercher la femme de Loseni. Loseni ne va jamais chercher la femme. Et si c'est une erreur? Voilà. Ça, humaine. Les femmes peuvent se tromper. Oui. Pas vous, mais les femmes à vous. Même s'il veut se tromper, les cicatrices sont là. Non, mais la nuit, on peut voir la cicatrice de Loseni. La cicatrice de Loseni, c'est dans la peau. Oui, c'est la peau. D'accord. Donc, ce forcé, il ne peut pas se tromper. Voilà. Tu vois un peu. D'accord. Monsieur Alassane. Oui, monsieur. Monsieur Loseni. Mais ça fait 2 couples dans un même ménage. Alors moi, je veux savoir comment vos femmes gèrent la cuisine. Il paraît que les vrais jumeaux ont souvent les mêmes goûts. Oui. Et comment vos femmes gèrent la cuisine? Bon, les deux, bon, ils s'échangent dans la cuisine. Des jours. Comme ça. Et qui est-ce qui décide du mets qu'on doit préparer? Bon. Si c'est du cabato, on doit faire, ou bien si c'est du riz, on doit faire. Qui est-ce qui décide? Bon. Chaque fois que... Non, on leur demande leur choix. C'est les femmes qui décident? Ouais, c'est nous-mêmes on demande leur choix. Ce qu'ils veulent manger, nos cas femmes vont manger. En plus, elles ont eu de bons maris. Ouais. Merci beaucoup. Alors, sur ce, nous allons recevoir Paulus Agathon. Paulus, c'est votre tour. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon.
Bonjour Caroline. Bonjour Paulus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme d'habitude, il y a de nombreux messages sur la page Facebook de ce midi. Et le message qui revenait le plus, une cinquantaine de fois, c'était de savoir si les différents conjoints arrivaient à se tromper parfois. Mais je pense qu'on a eu la réponse. Tout à fait. On a le message de Marwan Farad qui dit c'est vrai que votre ambition c'est de ne jamais avoir d'histoire, mais est-ce que dans le passé il y a eu des situations difficiles qui auraient pu vous diviser mais que vous avez pu surmonter? Il y avait des situations qui étaient trop difficiles au niveau du travail. Parce qu'il y avait un moment où on n'a pas de moyens pour se défendre. Donc on ne gagne pas de l'argent. Bon, ça arrivait un moment, moi j'ai dit à madame, bon, comme ça arrivait comme ça, bon, moi je ne veux pas que tu n'aies qu'à travailler et manger, je ne veux pas. Mais où ça arrivait, il était laissé, tu vas travailler dans Tchos, un peu pour me défendre un peu. Parce qu'à ce moment, moi il me défendait avec un monsieur qui réparait. Est-ce qu'il a répondu à la question? Il dit, est-ce qu'un jour vous arrivez, est-ce que vous avez fait palabre une fois? Lui et moi? Oui. Non, jamais. D'accord, ça marche. Jamais fait palabre. D'accord. Berous, il dit j'ai appris que c'était interdit au niveau des traditions locales, que c'était interdit les mariages entre jumeaux. Est-ce que vous savez, est-ce que vous n'avez pas peur des répercussions? Non, on n'avait pas peur. Mais vous savez au moins? Oui. Bon, d'accord. Kira Semega, elle dit même Caro est dépassée pour une telle cicatrice. Ça sent vraiment l'amour. Hein. Franchement. Et donc, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage et on espère qu'il y aura cette harmonie entre vous jusqu'à la fin de vos jours. Et c'est avec cette note que moi, je vais vous laisser. Rendez-vous demain à la même heure parce que, comme d'habitude, vos réactions nous intéressent. Merci beaucoup, Paulus. Merci infiniment. Alassane, Loseni, Ami, Sanata. En tout cas, on a été très, très heureux d'entendre votre témoignage. C'est un phénomène très rare et voilà, il fallait quand même qu'on puisse vous interroger. Et surtout, grand merci d'avoir effectué le déplacement. On vous souhaite un bon retour à Korogo. Enfin, un gros coucou à toute la population de Korogo. On vous embrasse très, très fort. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire avant de partir. Vous voulez dire quelque chose? Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire aux téléspectateurs, rapidement? Bon, ce qu'on voulait dire à la population, bon, nous avons du travail. On veut travail sans gagner travail. Voilà, pour se défendre. Mais vous travaillez déjà, non? Non, on a démarché au guichet unique. Vous deux? Oui, nous deux. Ok. Alors, on ne veut pas se laisser. Donc, on a démarché. Bon. On vend les montres aussi. Une personne pour avoir du travail, c'est pas facile. Maintenant, embaucher deux personnes en même temps. Pardonnez, séparez-vous. Pour le travail, acceptez de vous séparer. Ouais. Moi, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Non, de toute façon, vous vivez dans la même maison. Le soir, vous allez vous retrouver, puisque vous êtes inséparables. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Bon, on les applaudit. On les applaudit très fort.